les flammes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc à l'occasion du tirage de la semaine du 4 octobre. Et nous allons d'abord commencer par prendre une carte de la féminité sacrée. Allez, on est parti. Et ben voilà, c'est la renaissance du phénix. Vous allez renaître. Peut-être pour celles qui traversent une nuit noire, peut-être pour celles qui ont mis différentes choses en place et qui attendent leur aboutissement, eh bien, on vous annonce la renaissance. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Voilà pour l'énergie de votre semaine. On va prendre les messages. Alors, je crois qu'il y en a 2 à chaque fois. Ouais. Alors, le message du ciel. L'imagination et la foi sont les secrets de la création. La patience et l'acceptation sereine que les choses peuvent se passer dans un ordre différent de celui que vous avez en tête. Message, ah non, il y a même 3 messages d'ancrage. Message d'ancrage, si vous pensez que cela fonctionnera, vous verrez des opportunités. Si vous pensez que ce ne sera pas le cas, vous verrez des obstacles. Deuxième message d'ancrage, un objectif est un rêve écrit avec l'intention de le réaliser. Troisième message d'ancrage, mettez-vous au défi avec quelque chose que vous savez que vous ne pourriez jamais faire et ce que vous découvrirez, c'est que vous pouvez tout surmonter. Bon, ben, les messages d'ancrage vont dans le même sens. Alors, le message d'amour pour vous, c'est beau d'être avec quelqu'un qui ne demande rien d'autre que d'être avec toi. Et celui-là, je pense que c'est pour, je pense que c'est pour justement vous laisser créer ce que vous désirez. Et le message de votre autre, quand on a trouvé le grand amour, on ne le lâche plus, même lorsque l'objet de tous vos désirs vous supplie d'abandonner. Mais qui peut arrêter l'impétueuse ivresse d'un cœur brûlant d'amour et que le plaisir presse. Bon, bah ça promet cette semaine. Je vais y arriver, non? Allez, nous allons commencer par prendre l'héritage du tarot divin. Cette émission, il est 14h14 et nous sommes le 4 octobre. Là, on nous parle, j'ai l'impression de voir effectivement la force de la création, un aboutissement. Alors là, on a un roi de coupe. Alors, c'est peut-être effectivement que ce que vous avez voulu créer, désirer avec votre roi de coupe, eh bien, vous allez peut-être en voir la réalisation cette semaine. Les marqueurs ils servent. Vraiment. Alors, on a une féminine qui, pour moi, est en train de se battre, est en train de tout faire au niveau d'un changement, d'une transformation, une renaissance, effectivement. La sortie de la carte de la renaissance du phénix. Toi, tu étais retourné, mais je ne sais pas depuis quand. Réserve. On a une personne qui veut du changement, qui rêve de changement. On a
On a une personne qui, vous voyez là, c'est deux, avec le soleil au dos de, au dos de deck, qu'est-ce que je raconte, au dos de deck. J'ai l'impression là qu'on a une voie initiatique, on a un parcours, on a un cheminement qui arrive à sa fin. Vous avez des projets, vous avez des envies, peut-être que vous êtes un petit peu nostalgique ou en tout cas pensive. Bon, en tout cas, ça vous promet des réalisations, l'aboutissement. À nouveau, il est ressorti. Ouais, on a une justice divine. On a une justice divine. On a pour moi la récolte, l'aboutissement de votre cheminement intérieur, de votre développement personnel, spirituel. Effectivement, on a le succès. On a un succès, j'allais dire fracassant rapide, qui arrive au niveau spirituel, au niveau de votre élévation. Un complément sur ce choix. D'y voir une croisée des chemins. On a effectivement l'heure de la récolte qui est arrivée. Bon, vous êtes pour moi à la croisée des chemins avec la lune derrière. Peut-être qu'effectivement cette pleine lune, cette nouvelle lune là qui arrive d'ici 2 jours va être pour vous l'occasion de faire quelque chose. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire quelque chose, d'œuvrer à faire quelque chose avec minutie. Bon, en tout cas, il y a une concrétisation de la matière de ce que vous faites. Effectivement, on a l'impératrice, on a la création qui est ressortie. On a également la réussite. Dis-moi que réserve la semaine du cœur. Bon, alors, entre le magicien, la grande prêtresse, vous êtes en train de créer quelque chose. Il y a de la transformation dans l'air, il y a de l'alchimie dans l'air, il y a le fait de transcender certaines choses. Pour moi, c'est la fin de la tristesse. Vous êtes en train de prendre du pouvoir, de la confiance, de l'assurance. Ouais. Vous êtes à l'aube de quelque chose. Vous êtes sur le départ là. Il y a... Bon, moi j'y vois de l'action, j'y vois du mouvement, j'y vois de l'aboutissement. Là, on dirait que ça nous parle de bouleversement au niveau de l'amour, au niveau du cœur. Il y a de profonds changements. Il y a des changements positifs et des changements positifs qui semblent se profiler. Encore une fois, vos actions sont soutenues par le ciel.
Bon, ça va peut-être remuer, il va peut-être avoir des choses qui vont se passer au niveau sentimental, amoureux. Vous allez avoir l'impression que c'est terminé, que c'est game over, mais en fait non. Ne vous fiez pas aux premières impressions que vous allez avoir. Vous êtes bel et bien, à nouveau l'appui qui ressort, vous êtes bel et bien pour moi sur le bon chemin, protégé, appui, les mêmes, hein, entreprises et vos actions sont bel et bien protégées par le divin. Et exactement les mêmes qui sont ressortis. Vos actions sont bel et bien protégées par le divin. S'il y a des cassures, des séparations, s'il y a des disputes, des conflits, on vous dit que ça ne va pas durer. Ça ne va clairement pas durer pour moi, mais effectivement, vous allez passer une période un petit peu peut-être déstabilisante. Vous allez peut-être subir des attaques. La clé de la destinée. Bon, ne vous en faites pas. N'hésitez pas à aller faire... J'avais fait une prière sur ma chaîne principale. Vous pouvez la retrouver... vous pouvez la retrouver sur ma chaîne principale avec également la séance ce que j'avais faite pour demander la protection des anges et des archanges. Vraiment, n'hésitez pas. Il y a donc effectivement retard, infortune, étoile de l'homme. Donc je ne sais pas si ça concerne uniquement votre autre ou si c'est la relation de manière générale. Je dirais plutôt la relation. Il va y avoir du retard. Il va y avoir peut-être des choses qui vont vous sembler compromises, mais ça ne sera pas le cas. Ça ne va pas durer. Retard, nouvelle union, changement. Non, ça ne va pas durer. Mais effectivement, je ne sais pas si c'est durant la semaine ou certains jours de la semaine où les choses ne vont pas sembler se présenter sur les meilleurs augures, mais finalement, ça va bel et bien être le cas. Il y a une justice divine qui arrive. Rassurez-vous, dis-moi. Bon, il se peut qu'il y ait une 11-11. Il se peut qu'il y ait une montée, effectivement, une montée, une remontée. Là, j'ai pas encore fait le tirage de la nouvelle lune. Il se peut qu'il y ait effectivement des choses, des blessures qui remontent, l'impression que ça n'avance plus, etc., etc. Là, on a effectivement les tierces. Alors, pour celles qui sont adhérentes à mon site et qui ont au moins la formule 888 à 6 €, bon, c'était pas prévu que je le fasse mardi, mais ce mardi, on va faire une séance concernant les énergies tierces. Si vous n'êtes pas encore adhérent, je vous invite à prendre un abonnement. Et je pense que tout le mois d'octobre, on va faire ainsi. Il y a de l'opposition. Il y a de l'opposition dans l'air. Mais c'est un peu comme une bataille finale. Bon. Oups. Là, il y avait la clé. Bon, il y a des choses qui vont être mises à jour. Il y a peut-être des blessures, il y a peut-être des mensonges, etc. Des choses qui vont être reçues ou qui vont remonter. Mais gardez la foi. Gardez vraiment la foi. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent.
concernant le couple. Je ne sais pas si ça va être cette semaine ou celle d'après, mais ça arrive bel et bien. Peut-être que cette semaine, vous avez l'impression vraiment que ça tourne en rond, que ça n'avance pas, mais ça va passer. J'ai l'impression que c'est plutôt peut-être la nouvelle lune là. La nouvelle lune qui va effectivement jouer. Tenez bon, ce n'est qu'un passage. Restez fidèle à vos idées, restez fidèle à vos croyances. Les beaux jours vont revenir. Hein, croyez en vous, croyez en vos rêves. Méditez, travaillez. C'est vraiment pas le moment de lâcher quoi que ce soit. Restez ancrés, ancrez-vous. Restez ancrés, ancrez-vous. Vraiment, ayez la foi. Il y a des choses... ouais. Il y a des choses un petit peu providentielles. Il y a des choses... il va y avoir un heureux hasard. Le ciel va créer d'heureux hasards. À nouveau les rêves, à nouveau l'enfant intérieur. Vous allez avoir l'impression que qu'il y a encore des obstacles, des défis, des challenges à relever pour atteindre ce que vous voulez, pour atteindre vos rêves. Mais en fait, les épreuves là, peut-être que vous allez vivre, ça va être pour moi un raccourci vers du mieux-être. C'est-à-dire que, voilà, au final, ça va vous servir. Ça va permettre de faire que les choses avancent. On vous promet de l'abondance. Donc, vraiment, on tient bon. Alors, concernant une union, une association, une relation avec une énergie tierce, ou alors une énergie tierce dans ces associations, mais il y a peut-être une énergie tierce qui va essayer d'interférer entre vous et votre autre, mais il y a de bonnes et de belles choses qui arrivent dans votre relation. Ne perdez pas de vue le parcours. Celle qui serait tentée peut-être d'aller vers une tierce, eh bien, on vous dit ne le faites pas. Ne délaissez pas la proie pour l'ombre. Et pour mes adhérents, donc hier dimanche, je n'ai pas fait la séance d'hypnose de méditation collective du dimanche. Je la fais ce soir à 21h30. Normalement, à 21h, je mets sur ma chaîne principale, ça dure une demi-heure, je mets comment savoir si on est dans au début, au milieu ou en fin de parcours. Et juste après, à 21h30, eh bien, je retrouve mes adhérents. Vous voyez là, on nous parle de votre autre, on nous parle de contrat. Si c'est pas de votre autre qu'on vous parle, en tout cas, on nous parle d'un homme, et puis la porte vers l'amour, donc bon, c'est bel et bien de votre autre qu'on vous parle. Il va y avoir des solutions
il va y avoir des solutions, il va y avoir des réponses, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Il va y avoir un rééquilibrage, plus à 48. 24, c'est là. C'est la semaine du 4. Le futur à gagner porte vers la spiritualité et on a le sixième chakra, le chakra coronal. Bon, il y a de très très fortes, de très puissantes connexions avec le divin. On a le soleil, l'ange de l'équilibre qui est ressorti, la porte vers l'amour. Bon, le ciel va bel et bien intervenir et vous aider, vous soutenir. Il est là, il ne vous lâche pas. Il ne vous lâche pas pour atteindre ce que vous souhaitez atteindre, pour votre complétude, pour votre réalisation. La semaine du... Puis voilà, c'est là qui est ressorti. Donc je vous disais effectivement, pour votre réalisation, pour votre bien-être, votre confort professionnel, financier, au niveau de la matière, etc. Il y a une situation qui va se débloquer, par la communication. Il y a peut-être des communications qui étaient bloquées ou des projets qui étaient bloqués. Une situation qui était bloquée, mais ça se débloque. Ça se débloque. Pour moi, ça se débloque. On vous dit de rester bien centré, de rester bien aligné, même si les choses peuvent vous sembler prendre une mauvaise tournure. Ayez confiance. Hein, la carte des flammes, la carte de l'ange de l'amour. Ayez confiance en votre autre, en la vie, en votre lien, en vous, hein, les flammes. Allez, on est parti. Cette semaine, on est dans une énergie d'action. Attendez, donnez-moi 2 petites secondes. Allez, donc le cavalier de bâton, c'est l'action, c'est le pouvoir. Ça représente également de grandes capacités qui ne sont pas encore forcément, le changement, qui ne sont pas encore forcément maîtrisées. D'accord, mais il y a pour moi de plus en plus une maîtrise justement de votre pouvoir qui semble pointer le bout de son nez. On est dans une renaissance, hein, changement en cercueil, on est dans une renaissance. D'ailleurs là, on peut effectivement y voir le phénix. Hein. Ici, il y a des dragons, il y a le feu. Bon, pour moi, ça fait écho au phénix. Vous êtes en train de renaître. Le yin et le yang... Peut-être que là, ça peut nous parler soit de votre féminité sacrée ou du masculin sacré. Ça nous parle, en tout cas, j'y vois un équilibrage. Là, il y a comme une maîtrise, en fait, de vos capacités, de votre potentiel. Vraiment, je vous invite cette semaine à vous placer sous la protection
Sur la protection de l'univers, vous avez également à créer. Créer avec la loi de l'attraction, créer avec... bref, créer. On a la famille qui peut représenter donc soit effectivement votre flamme jumelle, ou alors la communauté des flammes, ou les liens de sang. Je vous parlais de dragon, il est là, il était là également. On a ça me fait également penser au phénix, accomplissement d'actions décisives, et moi j'ai lu accomplissement avec l'action. Dévouement tenace, vraiment ne lâchez rien. Là on a le 11 des flammes, le 11 de l'équilibre que l'on voit également dans le yin et le yang. Conditions favorables, expansion, etc. Ça va le faire, ok? Le 7 de bâton, bon, pour moi, on est très là dans la maîtrise du feu, dans la maîtrise de son pouvoir, de ses capacités, etc., etc. Alors là, ça nous parle... Bon, il y a eu des choses, pour moi votre pouvoir a été effectivement peut-être retardé par des énergies tierces d'une façon ou d'une autre, ou alors elles vont essayer de le faire cette semaine. Donc soit elles vont essayer d'entraver vos projets, votre avancée, etc. Et la conclusion... Bon, alors, soit c'est ça, soit... Mais je vais plutôt ça pencher vers la deuxième 22 de... Mais j'aurais plutôt tendance d'ailleurs à pencher vers cette deuxième chose, à savoir le fait que d'éventuels retards qui ont pu être pris à cause des tierces, et bien là, il y a à nouveau du mouvement. Eh bien, écoutez, il y a bel et bien les obstacles, hein, qui sont ressortis. Il y a bel et bien des tierces qui essayent de vous freiner, mais ce sont, j'allais dire, les dernières actions ce sont, j'allais dire, les dernières actions comment dire, de personnes, de choses à bout de souffle, hein. On a eu les obstacles, on a eu la discipline qui vous dit de mobiliser vos forces, vraiment mobiliser. Je vais essayer cette semaine de sortir la vidéo que je voulais faire justement concernant les moyens et les façons de se protéger, de se purifier, etc., etc. Là, vraiment, cette semaine, il faut purifier. Ok. Bon, il y a effectivement des attaques. Il y a les tierces qui vont pour moi essayer de faire des attaques, qui vont essayer de vous faire perdre, perdre la boussole, n'est-ce pas? Peut-être que vous pouvez avoir des contacts avec les tierces qui essayent de vous déstabiliser, etc. Mais on vous dit de lâcher prise. À nouveau le 11. Carte 29 qui fait 11. Vous allez y arriver. Il y a le bout du tunnel qui est là. On a les tierces qui vont essayer de vous, comment dire, de vous prendre dans leur toile d'araignée, n'est-ce pas? J'ai vu ralentissement, mais c'est rassemblement. Ils vont essayer de vous ralentir.
l'enthousiasme, confiance en soi. Bon, vous allez... Attraction des opposés, magnétisme, etc. Ça ne va pas aboutir. Je vais en avoir une seule. Ça ne va... Bah d'accord, oui. Vous avez vu là? Tout à l'heure c'était rassemblement et j'ai vu je sais pas quoi. Bah là c'est ça. Elles vont essayer de vous déstabiliser, etc. Mais ça ne va pas réussir. Elles vont essayer de vous immobiliser, mais ça ne va pas du tout le faire. Ça va pas le faire. Il y a quelque chose qui est en cours, qui est en marche dans la contemplation. Il y avait la méditation là tout à l'heure. Vraiment, priez, méditez, protégez-vous. Là, une seule carte de conclusion. Gardez votre innocence, gardez votre confiance en vous. Restez dans la lumière. Hein. Ne faites pas le jeu des tierces. Oh, puis il y en a plein, j'en veux juste une, mais ne faites pas le jeu des tierces. On a sorti la durée, le créateur, là c'est le retour, mais on peut, là pour le coup, je voyais plutôt des tierces. Ah. La marche, voilà. Donc il y a quelque chose qui est en cours, d'accord ? Peut-être que ça a été un petit peu tendu cette semaine. Bon, j'y vois quand même pas mal de la nouvelle lune, hein. Mais la finalité, tout va très bien se passer. Alors, c'est quoi? C'est le roi de coupe? C'est l'amour? Bon, il y a peut-être effectivement votre... ouais, et puis là, c'est le destin. Bon, on a votre roi de coupe là qui traverse des moments compliqués. On a le roi de coupe qui traverse pour moi des moments compliqués sur son chemin de vie. Il peine à trouver l'équilibre. Il peine à trouver l'équilibre. Bon, il va peut-être être... il y a peut-être des choses qui vont nous faire un peu remonter certaines émotions. Bon, c'est pas top pour le roi de coupe. L'attraction des opposés qui est venu se mettre sur le yin et le yang. Peut-être un petit peu de distance, de conflit cette semaine avec votre autre. Bon, en tout cas, il subit à minima des retards, des contrariétés. Bon, il subit des retards, il subit des contrariétés, mais il va bel et bien... les choses vont bel et bien s'arranger entre vous. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Bon, il traverse effectivement des moments pas faciles, votre roi de coupe. Il traverse des moments pas faciles, mais il garde, j'allais dire, quand même le mental, le moral. Il a foi, il prie. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas, mais ça n'empêche qu'il sait que vous êtes... Je sais que tu es ma chance, il sait que vous êtes dans une relation sacrée, etc., etc. Il est en train de se libérer. Bon, il y a votre roi de couple là qui est en pleine... il est en train de travailler. Hein. Il travaille, si vous n'avez pas de nouvelles cette semaine... Eh bien voilà, je viens de vous adonner. Si vous n'avez pas de nouvelles cette semaine, c'est normal. J'ai envie de vous dire, n'en cherchez pas forcément. Je vous avais dit qu'il y avait la justice, non, concernant le lien, concernant peut-être même le roi de coupe, je ne sais plus.
Mais effectivement, il y a de la justice divine qui est là, qui arrive pour... alors, tout ça pour le roi de coupe, déjà, je le vois pour le roi de coupe. Mais je le vois également pour vous. Il y a un retour à l'équilibre. Il y a un retour à l'envoyeur. Il y a des choses comme ça qui se passent. L'abondance. Donc, il va, alors soit c'est pour la fin de la semaine, soit ça nous parle en finalité, ce sera peut-être la semaine d'après. Ok, la semaine d'après. Attendez. Attendez. Allez, ça ne me fera pas plus bas. Oui, donc il y a un retour à l'abondance. Je vous parlais du lien, et bien voilà, ça se confirme. Enfin du lien, du contrat d'âme. Il y a bel et bien une justice qui arrive. Alors pourquoi le... Ok, peut-être avoir des jalousies. Découvert de l'extraordinaire. Bon. On nous parle de jalousie là. Dans les conflits, la compétitivité. Bah oui, d'ailleurs c'est marqué jalousie. Pour moi j'ai vu compétitivité, j'ai mis la jalousie, mais de toute façon c'était bien marqué jalousie. Il y a de la jalousie pour votre relation. Il y a de la jalousie. Il y en a qui essayent d'influencer négativement. Il y en a qui essayent d'influencer négativement. Mais ça n'empêche que ils ne pourront pas ils pourront pas faire autre chose. Que dis-tu? Ce que votre autre traverse ou va traverser, c'est une étape nécessaire sur son parcours. Voilà, la roue tourne. La roue tourne. On nous parle de choses, d'abondance. Bon, il a envie. Il a envie de vous voir, il a envie de correspondre, etc. Il vous dit, je reviens, attends-moi. Il y a votre route qui est en train de se dépatouiller. Tiens, on va prendre quand même une de l'oracle des miroirs. J'attends quelque chose. Ah ben non. Je vous reconfirme, une bouteille à l'univers, moi je vois une bouteille à la mer, vraiment, priez, demandez la protection de vos guides, la protection de l'univers. Il y a de l'amour inconditionnel, reste déjà dans l'amour inconditionnel de vous, de votre autre, de l'univers. Je parlais de féminin sacré. Je vous parlais, donc voilà, restez dans l'amour, même si que vous n'avez pas de nouvelles de votre autre. Et restez, restez si vous l'êtes déjà, ou connectez-vous si vous n'êtes pas encore dans votre féminin sacré. D'accord? Cette semaine, il y a peut-être des blessures de l'injustice. Ah, ça m'amuse, injustice, justice. Il y a peut-être des blessures de l'injustice qui vont remonter. Peut-être que vous allez trouver un petit peu injuste ce que vous vivez. Mais la justice est là et elle va bel et bien pointer le bout de son nez. Voilà. Ben, écoutez les flammes.
Je vous ai donné tous les conseils pour la semaine. Vous tenez bon, vous ne lâchez rien. Vous placez sous la protection du divin, sous la protection de la lumière. Je vais essayer de vous mettre la vidéo sur la protection, comment se protéger, etc. etc. Et voilà, je vais essayer parce que j'ai un petit problème là avec mon micro et j'ai pas encore eu le temps. Ça fait déjà un mois, j'ai pas eu le temps d'y remédier. Mais bon, je vais essayer de le faire pour le 10 afin qu'on se fasse. Waouh, ah oui, c'est dimanche le 10. Waouh, 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 waouh. Bon, bah écoutez, c'est pas le 10, ce sera peut-être le 11. Je vais tout faire pour qu'on puisse se faire une méga giga hypnose pour les flammes jumelles sur ma chaîne principale. Je vous embrasse. Courage, courage, courage. Et je vous dis à très très vite. Au revoir.